Bonjour, donc aujourd'hui on va voir deux types d'équations différentielles bien spécifiques qui seront regroupées sous une forme y' est égal à AY plus B. Le premier exemple, premier cas particulier, c'est si le B est égal à 0. Donc on va s'intéresser aux équations différentielles de la forme y' égale AY. Et A c'est un nombre réel. Le théorème nous dit soit A un réel, les fonctions solutions de l'équation différentielle y' égale AY sont les fonctions de la forme C exponentielle AX, où C c'est une constante réelle. Et si de plus, pour deux réels x0 et k qui sont donnés, y de x0 est égal à k, alors la fonction définie sur R par k exponentielle de A entre parenthèses x moins x0 est l'unique fonction solution de l'équation différentielle y' égale AY. Ici, il y a deux choses. Il y a cette formule ici, à savoir, et la deuxième, moi je vous déconseille de la prendre, c'est pas une bonne idée. Ce qu'il faut, c'est comprendre comment on fait pour déterminer tout ça. Et de toute façon, dans la deuxième partie, il n'y aura pas de formule magique, il faudra appliquer une méthode. Donc on va essayer de la prendre tout de suite, ça sera plus simple. Alors on va voir ça sur un exemple. Donc l'équation c'est E, et c'est y' est égal à 3y. Alors ici, le nombre A est égal à 3. Première question nous dit déterminer les solutions de E, c'est-à-dire toutes les solutions de l'équation E. Donc là on va appliquer la formule qui est donnée ici. Et donc on cherche des fonctions f qui sont définies par f de x est égal à c exponentielle de ax, c'est-à-dire 3x. Et c, c'est un nombre réel. Voilà, et c'est tout, on n'a pas besoin de faire autre chose, on a toutes les solutions. Deuxième question, on nous dit déterminer les solutions de E telles que y de 1 est égal à 5. Alors ici, par rapport à la deuxième partie, on doit avoir un x0 et un k. Donc le x0 c'est 1 et le k c'est 5. Donc comme je vous ai dit, on pourrait appliquer bêtement cette formule, mais on va essayer de voir comment on fait pour déterminer tout ça. Ce qu'on nous dit dans cette question, c'est que y de 1 est égal à 5. Donc nous, les solutions, on les a appelées f. Donc ce qu'on sait, c'est que f de 1 est égal à 5. Donc si j'écris ça par rapport à la formule que j'ai donnée pour f, ça va me donner c exponentielle de 3 fois 1 est égal à 5. Autrement dit, ça fait c exponentielle de 3 est égal à 5. Donc ça c'est une équation, on va la résoudre, on cherche le nombre c, donc on fait passer l'exponentielle de l'autre côté, ça va nous donner 5 sur exponentielle de 3. On applique ce qu'on a appris sur la fonction exponentielle, c'est-à-dire que pour supprimer un dénominateur, il suffit de changer le signe de l'exposant, donc ça va nous donner 5 exponentielle de moins 3. Donc si on résume, f de x, c'est c exponentielle de 3x, mais le c, on l'a trouvé ici, donc c'est 5 exponentielle de moins 3 et exponentielle de 3x. Donc on applique encore ce qu'on a vu sur l'exponentielle, donc on peut regrouper sous une seule exponentielle, donc ça va nous donner exponentielle de 3x moins 3. Et on s'aperçoit qu'on peut mettre le 3 en facteur, donc ça fait exponentielle de 3 facteur de x moins 1. Et on trouve bien la formule qu'on nous a donnée ici, c'est-à-dire que le k c'est 5, et puis x moins x0, et bien c'est x moins 1, puisque x0 est égal à 1. Alors deuxième sorte d'équation différentielle, cette fois ça va être y' égale AY plus B, et là le B sera différent de 0. Alors le théorème est le suivant. A et B sont deux nombres réels non nuls. Les solutions de l'équation différentielle y' égale AY plus B sont les fonctions de la forme C exponentielle de AX moins B sur A, où C c'est toujours une constante réelle. Alors prenons un exemple. L'équation f y' égale 2y plus b. Alors première chose, c'est identifier le a et le b. Le a c'est 2 et le b c'est 7. Et on veut déterminer toutes les solutions de. Donc on va appliquer la formule. Donc notre fonction f sera de la forme c exponentielle de ax, c'est-à-dire 2x, moins b sur a, moins 7 sur 2. Et on a toutes les solutions. Et c c'est toujours un nombre réel. Alors deuxième théorème, soit x0 et k deux réels fixés, il existe une unique solution de l'équation différentielle y' égale AY plus b, vérifiant la condition initiale y de x0 est égal à k. Alors on veut déterminer la solution de f telle que y de 2 égale 4, et l'équation f c'est toujours celle qu'on a vue avant. Alors c'est là où on va devoir appliquer la méthode qu'on a vue précédemment. Ce qu'on sait, c'est que ma fonction f est de la forme c exponentielle de 2x moins 7 sur 2, c'est-à-dire ce qu'on avait trouvé ici. Et je sais aussi que f de 2 est égal à 4. Donc je vais remplacer le x par 2, donc ça va me faire c exponentielle de 2 fois 2 moins 7 sur 2 est égal à 4. Alors ça va me faire c exponentielle de 4
je vais faire passer le 7/2 de l'autre côté et ça va faire 4 plus 7 sur 2. Si on réduit tout ça au même dénominateur, ça va me faire 15 sur 2. Et donc je vais avoir c exponentielle de 4 est égal à 15 sur 2. Donc nous ce qu'on veut c'est trouver le nombre c. Donc on va dire que c c'est égal à 15 sur 2 et le tout sur exponentielle de 4. On utilise la propriété de l'exponentielle, donc ça nous donne 15 sur 2 exponentielle moins 4. Et le bilan c'est que f de x, donc c'est c exponentielle de 2x moins 7 sur 2. On va remplacer le c par ce qu'on a trouvé. 15 sur 2 exponentielle moins 4, exponentielle de 2x, moins 7 sur 2. Alors on peut regrouper les deux exponentielles sous une seule exponentielle, donc ça va nous donner 15 sur 2, exponentielle de 2x moins 4, moins 7 sur 2.